Bonjour chers amis Bélier et bienvenue dans votre horoscope pour ce mois de juillet 2021. Bienvenue, alors si le Bélier est votre signe solaire, c'est-à-dire si vous êtes né entre le 20 mars et le 20 avril, mais cet horoscope s'adresse aussi à vous si le Bélier est votre ascendant ou encore s'il s'agit de votre signe lunaire. Avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle que pour information, le futur n'est pas figé. Vous possédez votre libre arbitre. Quoi que je vous dise aujourd'hui dans cette vidéo, quoi qu'on vous dise même dans un tirage personnalisé, en cartomancie, en voyance, boule de cristal et ligne de la main et quoi que ce soit, votre futur n'est pas figé, il est fait de choix. Vous êtes le seul à pouvoir décider ce que vous voulez faire de votre vie, ne l'oubliez jamais. Ensuite, concernant les énergies qui arrivent vers vous, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit quand on tire les cartes ensemble, c'est des énergies qui vont arriver pour vous dans les prochains jours ou les prochaines semaines, et bien ces énergies, vous pouvez soit les recevoir ou bien les émettre. Elles sont, comme disent certains, interchangeables. Donc quand je vous parle d'une trahison, vous pouvez être la personne qui trahit ou bien celle qui est victime de la trahison, par exemple. Avant de commencer le tirage, au passage, un merci aux nouveaux abonnés, un grand merci à vous. Merci de faire partie de la Divinarium Family, de nous avoir rejoints. Ça me touche énormément, ça m'encourage à continuer ce que je fais. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien n'hésitez pas, c'est le moment. Pardon, ça vous prendra rien qu'un tout petit clic. Vous pourrez retrouver du coup toutes les vidéos Divinarium dans votre fil d'actualité YouTube au fur et à mesure de leur parution, bien entendu. Et puis moi, je ne vous cache pas, eh ben, ça m'aide quand vous vous abonnez à la chaîne, tout comme quand vous likez les vidéos ou quand vous mettez un commentaire. Vous envoyez un signal positif à YouTube en lui disant que vous appréciez mon contenu. Et du coup, YouTube propose mon contenu à de plus en plus de gens qui pourraient être intéressés. Et cela me permet, moi, d'étendre mon activité, de continuer de me faire connaître. Donc merci beaucoup à vous. Allez, c'est parti pour vous les béliers. On va les tirer petites cartes pour aller voir l'ambiance générale de votre mois de juillet 2021. On va aller voir ce que ça donne. Allez, chers amis béliers, les destinées. Ok, alors, avec cette carte des destinées, je vous disais tout à l'heure que le futur n'est pas figé. En effet, je pense que le futur n'est pas figé dans les actes. Après, en termes d'énergie, moi je pars du principe qu'il y a des choses qu'on est amené à vivre pour de bonnes raisons, pour en tirer des leçons, des enseignements, positifs comme négatifs. Et typiquement, on est au mois de juillet, pour vous les béliers, sur un mois où vous allez vivre des choses qui vous étaient vraiment destinées et desquelles vous allez devoir tirer des leçons vraiment importantes. Ça peut être des détails qui semblent sur le moment insignifiants ou bien même des choses beaucoup plus importantes. Quoi qu'il en soit, ce qui va vous arriver sur le mois de juillet 2021 va vous mettre dans la direction qui vous est destinée. Quels que soient les faits, ça vous met dans la direction de vivre ces choses desquelles vous devrez tirer des enseignements. Un mois qui semble du coup assez riche en événements et finalement des choses avec une signification plus profonde qu'on l'aurait imaginé peut-être. Allez, on va prendre un tarot général pour aller voir globalement ce qui va se passer. Si vous connaissez Divinarium, vous le savez, on fait un petit tableau à 9 cartes. On commence par tirer 3 cartes pour aller voir quel est l'état d'esprit à la fin du mois de juin déjà. Avec quel bagage on amorce le mois de juillet. Qu'est-ce qu'on a dans les poches? Qu'est-ce qu'on amène avec nous? Ok, alors j'ai l'impression qu'il y a comme un espèce de, sur la fin juin, une espèce de nostalgie de l'enfance, des nostalgies du temps d'avant. On se sent un peu, on se sent un peu paumé, un peu tout seul. On a l'impression d'avoir fait machine arrière. On a l'impression que tout ce qu'on avait fait dans notre vie, en fait, on est retour à zéro. On doit tout recommencer. Oui, puis une espèce de, peut-être la nostalgie des choses faciles, la nostalgie de l'enfance. Parce qu'entre un 6 de coupe et un valet de coupe, on est vraiment sur la notion d'enfance. La nostalgie d'un temps où tout était plus simple. Où tout était plus facile. Ou peut-être on était moins seul. C'est vraiment une ambiance un peu chafouin comme on dit chez nous, un peu boudin quoi. On se sent un peu, c'est un peu pesant parce qu'on a vraiment une notion de solitude et de se dire c'était mieux avant. C'était mieux avant. C'était plus facile avant, c'était mieux avant. Voilà comment on amorce le mois de juillet chez vous les béliers. Alors, la première quinzaine de ce mois de juillet. Ok.
Il y a il y a une notion de rencontre au mois de juillet. Alors, pour certains, ça va même être assez évident. Il y a une rencontre au mois de juillet qui peut débarquer pour certains, une rencontre potentiellement amoureuse qui vous laisse un peu perplexe, qui vous donne pas forcément envie de vous engager. Première quinzaine de juillet, alors ça peut être une rencontre amoureuse, ça saute assez aux yeux avec la carte des amoureux qui est arrivée ici, plus le 2 de coupe. Ça peut être aussi un partenariat potentiel qui s'offre à vous, ou qui est déjà en cours, qui vous chagrine et vous vous retrouvez face à un choix. Vous devez faire un choix aussi sur la première quinzaine de juillet là. Ça sonne beaucoup amoureux quand même. Pour certains, ça sonne nouvelle rencontre, mais je suis pas sûre de moi. J'ai rencontré quelqu'un alors que je suis déjà avec une autre personne et je sais pas comment me comporter. Ça sonne en mode on me propose un contrat alléchant, mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée que de quitter la situation dans laquelle je suis aujourd'hui pour cette opportunité-là parce qu'il y a plein de risques. Avec ce 8 d'épée en plein milieu, on est quand même en proie au doute. On est en proie aux doutes et aux inquiétudes. La carte des amoureux, elle peut représenter les amoureux purs et durs, vraiment, et une situation de rencontre, etc. Mais ça peut aussi... la carte des amoureux, elle nous parle aussi parfois de faire des choix. Vous voyez, ce personnage, il est avec 2 femmes sur la carte, et notamment dans ce jeu-là, la carte des amoureux représente vraiment les choix. Il peut y avoir chez certains la tentation de l'adultère, clairement. De se dire, c'est pas une bonne idée. Peut-être que c'est pas une très bonne idée, cette situation m'a pas l'air d'être une très bonne idée, quoi. Je pense pas que ce soit super. Ça génère des inquiétudes, dans tous les cas, que ce soit une opportunité, une rencontre professionnelle, une rencontre sentimentale, ça génère des doutes, des inquiétudes, et ça vous pousse à vous poser la question du choix, de faire un choix entre un nouveau travail et un ancien travail, un nouveau contrat, quitter une collaboration pour en commencer une nouvelle, quitter un couple pour en commencer un nouveau, ou choisir entre 2 personnes, tout simplement, qui sont devant vous. Voilà, bon, on va s'arracher un peu les cheveux, les béliers. Il y a une opportunité, ça c'est sûr, avec le 2 de coupe, hein, de rencontre ou de partenariat ou d'association. Mais ça va vous turlupiner un petit peu, hein. Alors, voyons voir la deuxième quinzaine de juillet. Deuxième quinzaine de juillet. Ok. Alors, j'ai l'impression que, comme on dit chez nous, il y en a certains qui vont manger à tous les râteliers. Vous pourriez faire le choix de ne pas choisir. Sur la deuxième quinzaine de juillet, vous pourriez vous dire « Je suis capable de mener tout de front. Je suis capable de ne pas trancher entre ces 2 clients importants et d'essayer de prendre les 2 missions. Je suis capable de flirter avec 2 personnes à la fois, quitte à faire des choses en sous-marin. Hein. Le 7 d'épée, c'est vraiment être un peu cachotier, un peu fourbe, disons-le. Et avec le 8 de bâton qui nous parle d'être partout à la fois et la carte de la force, je pense que finalement, face à ce choix qui vous inquiétait début juillet, vous allez, sur la première quinzaine de juillet, essayer de tout faire. Vous allez essayer de tout faire dans un premier temps. Je dis pas que ça durera hein, sur la suite, mais en tout cas sur la deuxième quinzaine de juillet, c'est comme ça que je vois les choses. Rappelez-vous de cette carte des destinées, ce que vous vivez là, en ce moment, vous le vivez pour une bonne raison, parce qu'il y a une leçon à en tirer. N'oubliez pas ça. Vous apprendrez peut-être pas tout de suite la leçon, vous ne la comprendrez peut-être que dans quelques jours, quelques semaines, voire même des mois ou des années après. Hein. Mais ce que vous vivez là, c'est pour une bonne raison. Allez, chers amis béliers, on va enchaîner avec un petit tirage au sujet de votre vie productive. Donc la vie productive, c'est ce qui englobe pour moi la vie professionnelle, la vie quotidienne, la maison, le foyer, les gestions des études, de la retraite, de la vie bénévole, etc., etc. Voyons voir ce qui vous attend les béliers en juillet 2021. Bon, c'est chargé, hein. C'est chargé les béliers sur votre vie productive. Des pépettes, de l'argent, ça, il y en a, ok. Clairement, on est sur un aboutissement, un accomplissement. On obtient, voilà, pour certains d'entre vous, vous obtenez ce pourquoi vous vous battez depuis un moment. Vous arrivez au bout d'un cursus. Et certains ont peut-être des études qui se terminent, etc. Ça, c'est totalement possible.
C'est totalement possible. En tout cas, on arrive au bout de quelque chose. Avec le 10 de Pentacle, on est à l'accomplissement total dans le domaine financier, matériel, très matériel, pragmatique, quoi, vous voyez. Avec le valet de bâton qui est ici, par contre, c'est comme si on manquait un peu de vigueur pour la suite. Oui, là, on a atteint le niveau qu'on voulait. On est arrivé au bout de quelque chose et ça, c'est une super bonne chose là au mois de juillet. Mais il y a comme un manque d'entrain pour continuer. Il y a un manque d'entrain, là, on ne se sent pas... on n'est pas très carré, on est désorganisé, on part dans tous les sens, on est un peu pas très posé, on n'est peut-être plus très volontaire, on est peut-être... ça manque d'entrain pour lancer quelque chose de nouveau. J'ai l'impression. Alors, le conseil, il est de l'ordre de... il va falloir que tu ouvres les yeux sur qui tu es, ce que tu veux vraiment. Comme si on vous disait que vous vous voilez un peu trop la face par rapport à vos vrais désirs profonds. Analysez-le, ce manque d'entrain. Analysez-le, là, cette désorganisation, cette espèce de désinvolture, ce truc négatif-là. Analysez-le de façon sans vous juger et sans vous en vouloir. C'est ça le message qu'on vous passe là. Vous êtes comme vous êtes à l'intérieur et il va falloir l'accepter pour pouvoir avancer et aller plus loin. Dans tous les cas, on est sur une situation qui semble... Alors, c'est bizarre parce qu'on est sur une situation qui pour l'instant se fige dans une certaine posture. On a abouti quelque chose mais on ne semble pas prêt à aller plus loin. On n'est pas encore totalement en phase avec nos propres désirs, hein, puisque le diable nous parle aussi beaucoup de nos désirs. Donc là, je pense que les béliers, là, vous savez pas vraiment quels sont vos désirs, pas encore. C'est un travail que vous avez à effectuer, ce qui fait que ça vous fige dans une posture d'attente, un espèce de blocage, parce que tant que vous ne saurez pas vraiment ce que vous voulez pour la suite, puisque là vous étiez au bout de quelque chose, ça peut être des études, ça peut être un projet qui se termine professionnellement, ça peut être vous avez fini les travaux dans la maison et vous savez pas quoi faire après, est-ce que vous avez vraiment envie ou pas, voyez l'ordre d'idées, il y a quelque chose qui s'est achevé, on n'arrive pas à amorcer la suite, mais on ne sait pas vraiment ce qu'on veut, donc on est figé. Pourtant, globalement, on a la carte du monde qui vient en synthèse. La carte du monde, là, elle nous dit qu'au final, on n'est pas du tout dans une situation négative. Hein. Mais il y a un tas de choses qui gravitent autour de vous. Vous êtes au centre de plein de choses à la fois. Cette notion du monde, des choses qui tournent sans s'arrêter, jamais. Tout est possible et en même temps, il y a tout et rien à la fois, vous voyez. Vous êtes au centre d'un maelstrom pas possible de bazar et d'idées, de possibilités, et vous êtes figé au milieu du monde qui tourne autour de vous. Pour l'instant, on est vraiment dans cette situation-là. Vous êtes figé à un endroit, et vous voyez le monde qui tourne autour de vous, parce que le monde ne s'arrête pas de tourner. Vous êtes bloqué pendant que la Terre continue de tourner. Sur le plan vie productive, on en est là aujourd'hui. Voilà les béliers, votre mois de juillet. Bon après, est-ce que le mois de juillet est vraiment le mois propice aux prises de décision, au changement? Je ne sais pas. Prenez les choses comme vous le souhaitez. Allez, on va continuer ce tirage avec la partie vie sentimentale. Donc je le dis et je le répète, vie sentimentale, les amoureux et amoureuses bien sûr, mais tous les sentiments qui vous lient à tous ceux et celles qui vous entourent, les amis, la famille, les copains, tout ça, ou juste votre bien-être personnel bien sûr, et tout ce qui touche à votre vie sentimentale. Alors, comment dire, dans le genre figé, bloqué, les béliers, j'ai l'impression que même dans le domaine sentimental, finalement, ça va pas trop bouger au mois de juillet. D'un côté, avec le 9 d'épée, vous vous défaites de choses qui vous angoissaient, qui vous inquiétaient, qui vous faisaient tourner la tête jusqu'ici, qui vous empêchaient de dormir, qui vous faisaient ruminer. Vous voyez l'idée? Ça, c'est derrière vous, vous en êtes sortis. Vous êtes dans les choses s'illuminent et s'éclairent à nouveau dans votre tête. Vous voyez, sur la vie sentimentale, sur le plan sentimental. Les choses deviennent beaucoup plus limpides d'un coup. Donc ça, c'est une bonne chose.
Par contre, j'ai l'impression que vous vous êtes mis sur la réserve et vous refusez de partager quoi que ce soit. Comme si, ok, moi je vais mieux, les choses c'est clair, mais je ne suis pas encore prêt à te donner quoi que ce soit. Je n'ai pas envie là en ce moment, là pour l'instant, sur la période, là au mois de juillet, de partager mes ressentis, de partager mes envies, de partager mon temps, de partager mes sentiments même. On n'est plus dans le partage. On ne partage plus, là on se réserve uniquement pour soi. Alors le conseil qu'on vous donne, c'est d'accepter que les choses changent, que la roue elle tourne, hein. Avec la roue de la fortune, on est vraiment là, accepter que les choses peuvent bouger, les lignes peuvent bouger, les choses changent, les gens changent, vous changez, ceux qui vous entourent changent aussi. Il faut accepter que c'est comme ça. Vous devez vraiment intégrer cette idée-là. Tout ne peut pas rester figé toute la vie, en fait. Ça n'est pas possible. Vous êtes dans cette posture observatrice sur le mois de juillet. On observe, on se pose des questions, on planifie. C'est pour ça que je vous disais, ça ne bouge pas des masses pour vous les béliers. Vous êtes figés sur le plan professionnel, mais vie productive. Et on retrouve la même énergie sur le plan sentimental. Là aussi, on est dans une posture d'observation. On ne prend plus de décision, on n'avance pas. On n'est plus dans l'entrée en action. Là, on est vraiment dans la phase d'observation. De prendre du temps pour soi et du temps pour analyser les choses, pour les comprendre et pour envisager l'avenir en fait. Ça ne veut pas dire qu'on est en mode rétrospectif, on n'est pas tourné vers le passé. Hein. On est quand même tourné vers l'avenir, mais on est dans une phase d'observation et juste d'analyse. On n'est pas dans une phase concrète on se lance dans quoi que ce soit. C'est pas négatif du tout hein, comme ambiance, ce que je vous dis là. Hein. Vous sortez d'une situation qui vous causait du souci. Maintenant, on est beaucoup plus dans le... voilà, après l'orage, l'éclaircie. On a décidé... Bon, ça, c'est peut-être un peu radical comme décision de plus du tout partager. Et c'est peut-être ce qui pourrait un peu vous desservir. Mais néanmoins, ça porte ses fruits parce que avec ce 9 de coupe là qui nous parle du bien-être de soi-même, personnel, avec soi-même, d'être en accord avec soi-même, avec ses désirs et ses choix. Vous voyez, ce chat, il est en train de clairement grignoter un canari et il a un petit sourire au coin des babines. Enfin, concrètement, il vit sa meilleure vie, quoi. Et ça lui va très bien comme ça. Donc voilà, sur le plan sentimental, on n'est pas forcément dans le partage. On va être sur des célibataires qui assument d'être célibataires et qui le vivent très bien. On va être sur des gens même en couple mais qui choisissent de s'écouter, de penser à eux et d'arrêter de se faire du souci pour des choses qu'ils ne méritent plus. Même par rapport à la famille, par rapport aux amis, même par rapport à tout ça. On a décidé sur le plan sentimental de penser à soi et de se faire du bien. Allez, pour conclure ce tirage, chers amis béliers, on va prendre un petit mantra de l'Inner Star. Et je vais vous le lire. Et puis, petit conseil, si vous voulez, vous l'écrivez, cette phrase, vous la notez quelque part. Puis, vous en faites un joli petit cadre et vous le mettez dans un coin. Et tout le mois de juillet, vous le gardez avec vous, là, collé sur votre miroir pour le relire tous les matins, par exemple. C'est parti. Nous avons la pleine conscience. Ok, je vais vous lire le mantra qui va avec la carte de la pleine conscience. Bon, j'ai déjà des petites idées, hein, mais je vais quand même vous lire le mantra officiel. Et bien voilà. Je crée en pleine conscience et je ressens la magie opérer. Alors ça veut dire quoi, créer en pleine conscience? Ça veut dire qu'on ne laisse plus le cerveau divaguer, on se concentre sur chacun de nos gestes, de nos choix, de nos décisions. C'est-à-dire que c'est comme quand on médite en pleine conscience, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste allongé à attendre que le temps passe, on prend conscience de son rythme de respiration, on prend conscience de ses ressentis, de ses sensations dans chacun de ses membres, la tête, la nuque, les doigts, etc. Et bien là, on fait de la création en pleine conscience, c'est-à-dire que quoi que vous entamiez, quel que soit les choix que vous fassiez, ou même si vous mettez à créer, à produire quoi que ce soit sur le mois de juillet, faites-le en pleine conscience, en prenant conscience de ce que ça vous fait ressentir, de ce que ça vous évoque, de ce que ça crée chez vous comme émotion, comme ressenti. Et ce sera un exercice extrêmement bénéfique pour mieux vous comprendre ce que vous ressentez, ce que vous voulez dans la vie, ce que vous aimez moins. C'est toujours bon à prendre.
Voilà les béliers, votre tirage s'arrête là pour le mois de juillet 2021. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'ici encore une fois. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Me laisser un petit pouce bleu éventuellement ou un petit pouce rouge, ça c'est moins agréable les gars. C'est pas parce que je vous dis des choses négatives qu'il faut mettre des pouces rouges partout. Voyons, vous dites à YouTube que vous aimez pas ce que je fais, mais c'est pas moi le problème, c'est votre horoscope, je n'y peux rien. Allez, sur cette petite touche humoristique, je vous laisse là. Vous avez toutes les infos en barre de description pour me retrouver ici ou ailleurs. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à ciao ciao.